Les craveurs la noche, dans les textes sont rares. En Angleterre, j'ai le sterling, j'ai la reine mère sur mes billets. T'es en compétition tout seul, mais bon bravo quand même. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Les plus beaux au monde. Manana c'est la plus belle. Manana c'est la plus belle. Manana c'est la plus belle. Regardez, Manana c'est la plus belle. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, ça sera un Indabox sur le projet Béa de Damso. Mais avant tout, s'il vous plaît, célébrez mon retour sur YouTube en fait. Après, je sais pas combien de temps d'absence, je suis enfin de retour, en fait. C'est vrai qu'après l'interview avec Chakola, celle avec Eke, j'ai un peu disparu. Je suis en train d'essayer de trouver, en fait, le rythme entre les contenus que je balance sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, @ismynamedho. Et ceux que j'ai envie de balancer sur YouTube. C'est pas super évident parce qu'en plus, je travaille. Donc bref, là, le but de la vidéo, c'est pas de parler de ma vie. Voilà. Pour tous ceux qui savent pas ce que c'est qu'un Indabox, c'est une sorte de vidéo où j'analyse un projet. Alors je prends un projet, j'analyse son titre, sa cover, le son que j'ai le plus aimé, celui que j'ai le moins aimé, le featuring que j'ai aimé s'il y en a ou pas. Je fais une mention spéciale à un son, à une personne ou whatever. Et ensuite je fais une conclusion avec une note finale. J'avais tellement hâte de faire la vidéo sur ce projet-là, vous savez même pas. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que en fait j'ai mon petit papier sur lequel j'ai pris quelques notes. Et je le regarde de temps en temps pour être sûr de ne pas oublier certains points. Béa, j'ai fait un peu mes recherches. Je pense pas que ce soit un mot qui existe. Après, vous me direz en commentaire parce que très honnêtement, je ne sais pas. Je regarde pas énormément d'interviews de Damso parce que je vous mens pas. Ces interviews commencent un peu à m'énerver parce qu'il fait l'artiste. Le majeur qui était l'aîné et le pouce qui était, je sais plus quoi, qui donnait des coups de pouce et l'auriculaire qui lui était marié mais en fait il était un mauvais mari. J'avais fait tout un truc comme ça avec les doigts. Je racontais des histoires avec mes doigts. Ça y est en fait, on souffle, ok? Tu peux être fou tranquille, hein. C'est pas un problème mais ça saoule quoi. Donc je sais pas. Donc moi je suis arrivée à la conclusion que Béa c'est un mot qui a été inventé par lui. Et ça veut dire quoi Béa? Oh ça je laisse ça pour le film. La série, pardon. Je vais bien le développer parce que si je commence à parler maintenant, clique, tout ça t'éteint, on reste ici. Hein. Donc je pense que c'est un terme qui est beaucoup plus personnel. C'est un terme peut-être spirituel, on sait pas. Je sais pas si Béa c'est une sorte de mantra, est-ce que c'est un mot signature ou quoi. Béa pour moi je trouve ça super joli. Ça sonne un peu comme le prénom de quelqu'un, d'une déesse ou un truc du genre. Moi, c'est une cover que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ça me fait penser un peu à une pièce. Après, peut-être que c'est juste moi qui suis folle. Mais l'effet circulaire me fait vraiment penser à une pièce, avec tous les détails qui sont sur le contour et tout du cercle. Donc ouais, sur la cover, on voit deux yeux d'humains. Il y en a un qui est en haut et l'autre est en bas. J'ai carrément l'impression, en fait, que c'est les yeux du même visage. Parce que j'ai l'impression que c'est un œil gauche et un œil droit. Aussi, on voit sur tout le contour du cercle, on voit Béa écrit plusieurs fois avec des symboles et tout. J'ai fait mes petites recherches par rapport aux symboles qui sont sur la cover et j'ai un peu sélectionné ce que moi j'ai aimé. Donc on a le triangle. Le triangle, moi j'ai vu ça comme le feu et l'élévation. Étant donné qu'il y a des yeux et que les yeux dégagent des rayons différents, je me suis plus penchée sur le côté élévation que le côté feu. Ensuite on a le cercle qui est symbole d'unité et j'ai vu aussi que c'était quelque part un symbole de commencement. Après l'écoute du projet, je pense que je pencherai beaucoup plus sur ce délire de commencement et tout. Pour revenir aux rayons qui se dégagent des yeux, l'œil du haut, c'est comme si c'était une énergie divine. Les traits sont très... Oh. Amen. J'espère que vous avez capté ce que je voulais dire. Le deuxième œil, c'est plutôt comme si c'était de la foudre. Carrément, quand je regarde de plus près, on dirait carrément que c'est les tiges d'une rose avec les épines et tout. Et j'ai développé ça, allez. Anyway, donc on va pas trop s'attarder sur le titre et la cover. Donc je pense que pour la première partie, c'est bouclé. Mon son préféré de base, j'aurais dit que c'était Love is Blind. Et ensuite, en réécoutant Impardonnable, je me suis dit, en fait, non, c'est impardonnable, en fait. Ce son est excellent du début à la fin. La prod est tellement propre, alors qu'au début, quand tu écoutes le son, tu te dis, mais en fait, la prod, elle est simplement basique. Puis au fur et à mesure, tu entends des instruments, tu entends des voix, etc., qui se rajoutent à la prod, et ça crée quelque chose de tellement beau. Et je pense que ça aide, d'une certaine façon, à se concentrer sur les paroles. En fait, l'énergie du son monte crescendo, en fait, et j'aime trop ça. J'ai beaucoup aimé la première partie du son. Puis la deuxième partie, je me suis dit, wesh! Je dirais carrément que c'est ma partie préférée. Je pense que dans ce son, la phrase qui m'a fait le plus rire, c'est quand il a dit un truc du genre « T'es en compétition tout seul, mais bravo quand même ». T'es en compétition tout seul, mais bon bravo quand même. En fait, vous savez pas la honte
que ça c'est en fait. Genre toi, t'es là, tu clashes les gens et puis on te dit, t'es en compétition tout seul, mais Hassoul, bravo quand même. La honte de ça en fait. D'ailleurs, on va pas faire genre, hein. On a tous entendu l'effet électro à la fin du son impardonnable. C'était pas nécessaire. Mais tranquille, le son était bien. Tranquille. Je vous mens pas, j'ai commencé la vidéo en me disant que j'allais dire tout simplement que j'en avais pas. Mais je pense que c'est beaucoup trop facile de dire en fait que j'en ai pas. Même si tous les sons de ce projet sont bien, je pense que c'est important quand même pour cette vidéo de vraiment donner un son que j'aime le moins. Parce que sinon, c'est trop facile, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé les sons de Béa du 1er au 15e, selon moi, mes goûts. Et on est arrivé à la finalité que le son que j'aime le moins, c'est JCV Dems. Parce que c'est le son que je pense que je pourrais retirer du projet, que je pourrais ne pas écouter, en fait. Après, Don't Get Me Twisted, le son est très bien. Il est vraiment très bien, mais je juge que selon moi, encore une fois, personnellement, selon ma petite personne, je juge que c'est le son que je réécouterai le moins. Voilà. C'est pas que j'aime pas forcément le son, mais c'est un son qui m'a pas forcément apporté toutes les émotions que j'aurais aimé ressentir. Lyricalement, c'est bon. La prod, elle est bien aussi. Les placements aussi sont bien dans le son. Les top lines sont bien, etc. Mais le son dans son entièreté, je pense que je pourrais me passer du son. Voilà, c'est tout. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Concernant le featuring que j'ai le plus aimé, pour moi, c'était évident que ça allait être celui avec Sarah Sei. Désolée si je dis mal son prénom. En fait, ce son apporte une énergie tellement différente. Pour tous ceux qui savent pas ce que c'est Papa, mais bon, j'imagine que vous savez tous, c'est l'onomatopée d'un tigre. Voilà. Je sais qu'à un moment donné, il parle un peu d'abandon, etc., de solitude, nanana. Le contraste entre lui qui rappe tout ça, etc., avec sa voix grave et le fait que... En fait, on dirait que il est en train de parler de ses blessures et tout, et que la voix de Sarah vient juste, en fait, rajouter un pansement sur ses blessures, parce que c'est tellement doux, genre vraiment, sa voix est tellement douce. Ce son, je l'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que c'est mon feat préféré, tout simplement parce que les thèmes abordés dans le son, c'est des thèmes qui peuvent parler à tout le monde. Après, ça veut pas dire que j'ai pas aimé l'autre featuring, mais c'est tout simplement que je pense que si je devais faire un choix parmi les deux, je pense que ça serait Papao. Papao! Pour ma mention spéciale, étant donné que ça n'a pas été mon son préféré, je vais faire une mention spéciale à Love is Blind. J'ai vraiment aimé tout ce que j'ai entendu dans ce son, de la prod aux lyrics. Je pense que j'ai beaucoup aimé le fait que Damso, il aborde un peu sa façon de voir l'amour, le fait qu'aujourd'hui il se protège, etc. et qu'il cherche à comprendre un peu comment ça se fait que certaines de ses relations soient terminées. Et aussi un peu tout ce qui est les leçons à tirer. Après, il rajoute un peu de ses parties rap, etc., etc. Mais vraiment, le fait que même le titre soit Love is Blind, en fait, ça montre clairement en fait, que quand t'aimes, t'es juste aveuglé en fait, par l'amour et que tu vois pas vraiment ce qui est. Et je pense que ça, c'est un truc qu'il aborde beaucoup dans tous les sons qu'il a fait dans ce projet-là. Vraiment le fait que, ouais, genre, on voit pas forcément toujours ce qui est, en fait. Parce que c'est vrai qu'on parle de Love is Blind, on parle vraiment d'amour, etc. Mais l'amour dans toutes ses formes, en fait. Des fois en amitié, des fois en amour, des fois dans la famille, etc. On est tellement aveuglé par l'amour qu'on a pour certaines personnes qu'on oublie vraiment ce qui est là, en fait. Mais voilà. Après, comme Nia Lévis l'a dit, l'amour peut changer le monde. Et l'amour peut tout changer. Donc c'est vrai qu'il est aveugle, mais parfois c'est bien aussi qu'il le soit. En tout cas, Love is Blind, c'est ma mention spéciale parce que je pense que c'était une sorte de déclaration assez sincère de Damso. Et j'ai réussi à capter l'émotion qu'il m'envoyait et je trouve ça cool parce que ça, c'est vraiment un truc que je kiffe avec les artistes. Quand vraiment ils écrivent quelque chose avec le cœur et qu'on le ressente exactement comme ils veulent qu'on le reçoive ou du moins qu'on le remixe à notre sauce avec des trucs qu'on a vécu personnellement. Pour conclure cette vidéo, je dirais tout simplement que Béa de Damso, c'est vraiment un très très bon projet. Je pense qu'il a fermé la bouche de beaucoup de personnes. C'est un projet qui m'a vraiment beaucoup parlé personnellement. Je pense que la cover a été énormément réfléchie. Je pense qu'il y a des détails qui n'ont pas été placés là pour rien. Je pense que tous les détails de ce projet n'ont pas été mis par hasard. Je pense que Béa, c'était vraiment à la hauteur
de nos attentes. Après, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du projet. N'hésitez pas à faire une sorte de Indabox aussi dans les commentaires, vraiment me dire du titre au son que vous avez le plus aimé, la mention spéciale, etc. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour sur le projet. Donc ouais, je pense qu'il y a une vraie direction artistique derrière ce projet. C'est pas vraiment des sons qui ont été balancés par hasard, des sons qu'il avait déjà enregistrés ou des trucs comme ça. Je sais que j'ai eu à parler avec quelqu'un qui m'a dit que Qui m'a demandé, c'est un son qui était déjà sorti, mais bon, moi je savais pas. Je tiens aussi à appuyer le fait que j'ai pas parlé de certains sons, mais c'est des sons que j'ai vraiment aimés comme Ya Tengo Sentimientos et Kaki. Donc ouais, je finirai par dire que vraiment j'ai kiffé le projet. Les prods étaient vraiment super, les textes ils m'ont touché juste là où il fallait. Les artistes invités aussi, c'était des artistes des bonnes découvertes, très honnêtement, parce que moi je les connaissais pas vraiment. Il y a eu aussi des vibes un peu inattendues, des rythmes un peu afro-caribéens et tout, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que ça même, ça rapporte un vrai plus au projet. Le fait d'avoir ajouté d'autres vibes qu'on connaissait pas forcément venant de lui. Après, vous me direz, hein. Il nous a déjà suffisamment montré sa versatilité. Donc ouais, je ferai un petit SO au son Kaki, Fibonacci, qui est super bien écrit, et aussi à Mamila, parce que je pense que beaucoup de gens ne parlent pas forcément de ce son alors qu'il est excellent. Donc ouais, je pense que Damso, il a livré un projet vraiment à la hauteur de mes attentes, et c'est pour ça que je mettrai une note de 19 sur 20. Parce que ce projet était vraiment excellent, je me suis pas ennuyée. J'ai découvert vraiment un côté incroyable de Damso, lyricalement parlant. Et pour tous ceux qui sont fans de Damso, de Batterie Faible et qui disent encore qu'ils sont déçus, etc., nanana, franchement, vous arrêtez de nous faire chier. Et si c'est Batterie Faible que vous voulez, en fait, vous allez écouter Batterie Faible, en fait. C'est important de pas obliger un artiste à rester figé sur un projet. Genre, c'est totalement débile, en fait, même de votre part, de penser ça. Moi, je trouve que Damso, il prend des risques et j'aime beaucoup ça. De Lithopédion jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est un artiste qui a beaucoup évolué, c'est un artiste qui a beaucoup testé, qui a beaucoup appris et qui a énormément créé, parce que vraiment, de Lithopédion jusqu'à aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de vraiment le travail et la créativité qu'il faut à un être humain. Je dis un être humain, mais je sais qu'il y a toute une équipe aussi qui travaille avec lui, mais vraiment de créer, de dégager, d'écrire tout ça, c'est énormément de travail. Donc je pense que son travail a salué. Et c'est pour ça que Damso a énormément mérité son 19 sur 20. Donc j'espère que ce petit retour vous a fait plaisir. Je vais essayer de produire beaucoup plus de vidéos de ce genre. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et c'est tout pour moi. C'était Medusa on Air pour une vidéo Indabox. L'esclavage a-t-il été aboli? Les émirats inscrits sur le wallet, ça remplit la mallette de sachets de cocaïne. Nombreux carats lourds causant tension tout autour du cou. Il n'y a plus d'amour mais font des enfants juste pour ça.